On va le répéter, il n'y a rien à attendre de l'État. Au singulier, au pluriel, en parlant d'un député, en parlant des migrants ou en parlant d'un bateau humanitaire, pour la vérité, c'est également le combat pour la mémoire. Le combat pour la mémoire de toutes nos victimes. When today you say from someone from the Rassemblement National that they are racist, they are complaining, they are saying that you're insulting them, but they are still the same. The ideas are still the same. What they want to achieve is still the same goal, and we need to be able to fight back, to answer back, and to say that this way of thinking politics and our way of life is very, very different from what we stand for. Société humaine, riche de ses diversités et de ses métissages. Vos idées nauséabondes. Je vais laisser la parole à... Il faut se rappeler les discours pour lesquels on sort parce que si on n'arrive pas à finir contre l'extrême, si on n'arrive pas à retrouver... Alors, c'est des députés qui sont élus par le peuple français. C'est un choix qu'on respecte. Mais ce qui est intolérable, c'est qu'il y a parmi eux des racistes et qu'ils injectent des idées fascistes dans la société. Et là, ils sont en train de gangréner l'esprit des jeunes. Et ça, c'est insupportable. Ce rôle qui permet de bénéficier d'ailleurs de financement public au titre du financement des partis. Nous serons enfin, mes amis, la force de redressement qu'il faut au pays pour conjurer 40 ans d'errement, de laisser-aller, de démission, de lâcheté et, je le dis même avec peine, de trahison. Je veux aujourd'hui devant vous m'adresser aux déçus des vieux partis. Je veux m'adresser aux orphelins de la droite. Je veux m'adresser aux orphelins de la gauche. Je veux m'adresser à tous les amoureux de la France, à tous ceux qui refusent de la voir disparaître. Rejoignez-nous. Venez avec nous sur le chemin qui conduit à la conquête du pouvoir et prenez-y toute votre place. Nous allons succéder à Emmanuel Macron. Avec moi, nous sommes en première ligne pour affronter chaque jour les effets de cette politique. Ce qui m'indigne profondément, c'est que 75% des vols violents commis ici, dans la capitale de France, à Paris, le soient par des étrangers, selon les chiffres officiels de votre propre ministère. Ce qui m'indigne, ce sont les agressions commises par des individus en situation irrégulière que le gouvernement n'a pas voulu expulser, qui brisent des vies et qui brisent des familles entières. Ce qui m'indigne, c'est l'effondrement de l'autorité de l'État, débordé par le communautarisme et l'islamisme dont l'immigration massive sont évidemment l'une des sources évidentes.